Voilà, bonjour à tous. Donc, 110e atelier. Nous sommes toujours sur Lettres et le code, génétique du sujet. Et nous sommes au petit 2, les moments du sujet. Voilà, le sensory moteur, grand B. Voilà. Donc, la page 278 de Lettres et le Code, donc c'est le petit d, synchronie de la nature et diachronie du sujet. L'historicisation par le sujet de la nature naturée. Voilà. L'acte propre du corps, la motricité, qui permet le découpage de l'étendue selon la temporalité créatrice mais répétitive du sujet, qui identifie durée du sujet et occupation gestuelle de l'espace, est aussi l'acte du sujet dans la nature. La médiation entre les stimuli que sont les éléments et la fonctionnalité pragmatique. Le continuum élément-corps-praxis sera donc quitté par le corps lorsque son acte intime sera accompli, lorsque la motricité aura acquis la systématique rythmique qui permettra un autre acte du corps, celui du travail pratique, celui de l'instrument créateur, de l'objet de consommation. Alors la perception pourra actualiser, réduire en une ponctualité condensée les deux significations de cet acte, acte pour le corps, et acte dans la nature. Le continuum élément motricité fonctionnalité qui recouvre la totalité du sensible est une synchronie toujours présente à elle-même. Son devenir est la présence de cette synchronie, même lorsque le sujet l'a dépassée. Et le sujet peut la dépasser, car lui peut disposer ces trois termes en une diachronie. Il peut reprendre en une hiérarchisation, en une signification, les termes synchroniques et les ordonner jusqu'à redistribuer leur importance et même l'inverser. Autrement dit, c'est par le sujet que la distribution synchronique des termes se fait diachronique. L'historicisation du cosmos, qui peut s'objectiver dans la systématique sociale des temporalités et remonter progressivement selon la hiérarchisation rythmique vers l'individualisation, la politisation du sujet. Alors, le stimulus sensible est totalement réduit, nié. La fonctionnalité propre au sujet est devenue totalisante. Mais c'est le rythme qui est le continuum, le lieu de passage de la prérogative cosmique à la seule formalisation sociale. On va peut-être s'arrêter là, quoi. Oui, alors là, je pense que un truc important, oui, c'est en fait, on a tendance effectivement à penser que l'historicisation du cosmos va de soi, quoi. C'est-à-dire de disposer de manière, comme il dit, diachronique, finalement, les, les éléments, le corps et la fonctionnalité. Or, lui, donc Kouskar, il dit là effectivement que non, c'est le comment l'historicisation en fait est un est un moment finalement du sujet, quoi. C'est-à-dire
On part d'une synchronie de la nature et on arrive donc à une diachronie du sujet, quoi. Donc, en quelque sorte, c'est un montage finalement du. Ça veut dire quoi, diachronie? Diachronie, ça veut dire que bah, comment, tu disposes les choses de manière ordonnée, si tu veux, dans le temps. Synchronie, ça veut dire que tout se passe en même temps. En gros, qu'il y a une totale sain, c'est avec, hein, tout se passe dans un même temps de manière immanente, quoi, hein. Et diachronie, ça veut dire que tu disposes dans le temps, quoi, finalement, les éléments que tu as à disposition de manière différente, quoi. C'est-à-dire que tu les combines finalement, il dit même jusqu'à à redistribuer leur importance et même à les inverser. C'est-à-dire que il parle du continuum. Tu as un continuum éléments, motricité, fonctionnalité au niveau de la nature, donc enfin, une synchronie, quoi, et que le sujet, lui, il peut la dépasser parce que lui, il peut ordonner tout ça, le redistribuer de manière, voilà, à sa convenance, en fait, à la convenance de la praxis, quoi, finalement. Et il parle à ce moment-là d'historicisation du cosmos. Donc, Ok. il dit, à un moment aussi plus haut, il dit le continuum élément-corps-praxis sera donc quitté par le corps lorsque son acte intime sera accompli. Lorsque la motricité aura acquis la systématique rythmique, voilà, c'est-à-dire que une fois que t'as dépassé ça, que tu es dans l'historicisation du cosmos, tu es dans la diachronie du sujet. Après, c'est le point de départ pour, tout, pour une toute autre, enfin, de toute autre chose, c'est-à-dire finalement le politique, etc. Donc c'est pour ça qu'il dit sera donc quitté par le corps. Voilà, donc en fait, le corps quitte cette synchronie pour justement, avec la diachronie du sujet, faire l'historicisation du cosmos, voilà, pour permettre le travail pratique, hein, finalement. Pour permettre le travail pratique de l'instrument, il dit celui du travail pratique, celui de l'instrument, créateur de l'objet de consommation. Alors la perception pourra actualiser, réduire la ponctualité, en une ponctualité condensée, les deux significations de cet acte, acte pour le corps et acte dans la nature. C'est-à-dire que c'est comment cette synchronie, bien qu'elle soit tout le temps présente, il dit un peu plus loin, le continuum motricité-fonctionnalité qui recouvre la totalité du sensible est une synchronie toujours présente à elle-même. Son devenir est la présence de cette synchronie, même lorsque le sujet l'a dépassé. C'est-à-dire que même quand tu l'as dépassé, même quand tu es dans l'historicisation du cosmos, là, tu es toujours de base dans la synchronie. Mais tu l'as alors elle est réduite à une ponctualité, d'après ce qu'il dit, condensée. C'est-à-dire que tu ne le vois plus comme ça, quoi. Tu es voilà, c'est autonomisé finalement par rapport à à cette première chose, mais néanmoins, lui, puisqu'il est dans la génétique du sujet, eh ben, il essaye de voir d'où ça vient tout ça, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, des remarques
Michel ou Antoine? Bon. Bah, moi, j'ai deux difficultés. La première difficulté, c'est que je ne comprends pas ce qu'il dit vraiment. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre. Puis la deuxième, c'est que je pense que ce que je comprends, si je le comprends bien, je vois pas comment ça peut être acceptable. C'est-à-dire que quand tu lis une phrase comme ça, le continuum élément motricité fonctionnalité qui recouvre la totalité du sensible est une synchronie, peut-être, toujours présente à elle-même. Son devenir est la présence de cette synchronie, même lorsque le sujet l'a dépassée. Et le sujet peut la dépasser, car lui peut disposer ces trois termes en une diachronie. Il peut reprendre en une hiérarchisation, en une signification, les termes synchroniques et les ordonner jusqu'à redistribuer leur importance et même l'inverser. S'il peut reprendre une hiérarchisation en une signification, c'est qu'il y a le langage. Or, il n'a jamais parlé de l'émergence du langage, et pour cause, parce qu'au stade où on est de l'étude du développement du sujet, il n'y a pas de langage. Qu'est-ce que c'est qu'une signification s'il n'y a pas symbolisation? J'aimerais bien qu'on m'explique ça. Le sujet, alors, ou bien on pense qu'il y a quelque chose qui signifie hors du langage, il faudrait peut-être trouver un autre mot. Mais à ce moment-là, je ne vois pas ce qui diffère le sujet du chien, hein. Le chien aussi, il a une conscience de la diachronie, hein. Il sait très bien que avant d'attraper un os, il faut aller voir son maître pour lui demander, et qu'une fois qu'il aura fini de croquer son os, il faut qu'il en retrouve un autre. Il a le sens de la diachronie. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est dans le symbolique, et ce n'est pas pour autant que ça au sens fort du mot signification, une signification. Ça, c'est de l'ordre de la sensibilité et pas de l'ordre du sens, pour reprendre cette catégorisation classique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, Donc, je moi, je comprends. Mais alors, ne comprends pas ce que ça veut dire. Voilà, je moi, comprends pas. je pense que Alors, là, en plus, alors après, intervient le politique. Attendez, mais pour que le politique intervienne, où ça, où ça- même pris dans son sens le plus simple, où est-ce que tu vois forme de relation où aux est-ce que autres, tu vois le politique tout il ça? faut qu'il se passe bien des choses. Où est-ce que tu vois le politique? Alors, attends. Avec la politisation du sujet, oui. Oui, la Comment- politisation du sujet. Oui, je ne sais plus où c'est, mais bon, il y a tout. Autrement dit, c'est par le sujet que la distribution synchronique des termes se fait diachronique historisation du cosmos, qui peut s'objectiver dans la systématique sociale des temporalités et remonter progressivement selon la hiérarchisation rythmique vers l'individualisation, la politisation du sujet. Bah, moi, je crois. Non, mais d'abord, là, en une signification, là, il peut reprendre en une hiérarchisation, en une signification. Je pense que implicitement, là, il convient que le langage est déjà là, quoi, si tu veux, à mon Attendez, sens, hein. il n'est pas là. Attendez, mais attendez, il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors, ça veut dire que le langage, c'est le fantôme du livre. Alors. C'est le fantôme jusqu'à présent du livre. Il y a du langage, mais on n'en parle pas. C'est le sujet absent. Il est acteur, mais il est absent. Non. Ouais, Non, non. non, c'est vrai qu'il n'en parle pas. Il n'en Il a parle pas pas. parlé, pour cause, Mais, puisqu'dans ce stade, alors je rappelle quand même l'intitulé de la partie, hein, le stade sensoriel moteur. Le stade sensoriel moteur, c'est pas un stade où le langage est censé intervenir. Qu'est-ce que c'est que cette signification sans langage? Et qu'est-ce que c'est que cette signification finalement sans conscience, au sens conscience humaine? Alors en conscience animale, oui, mais humaine, je ne vois pas. Tu vois ce que je veux dire? oui, Je mais trouve que, je trouve que tout ça, c'est très lyrique. On part de, on part du petit de l'homme pour nous expliquer que très, 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 très tôt, les germes du politique sont en train de survenir en faisant abstraction du langage, en mettant
peu l'accent, je ne dirais pas qu'il ne le met pas complètement, mais peu l'accent sur la relation à l'autre, on est dans... Alors, tout ça, ça vient du gestuel, ça vient du sensible et du gestuel, et du rythme. Bon, Oui, oui, mais je vois pas à quoi ça rime, mais bon, c'est possible, hein, je ne sais pas. Mais déjà moi, comment je n'adhère pas. Je n'adhère pas à ça. déjà, je pense que le truc élément, motricité, fonctionnalité, déjà, là, bon, déjà, tu as, c'est quasiment du langage, quoi. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas, moi, ça fait penser à sujet, verbe, complément, quoi. Donc, le faire, bon, bah, c'est la motricité. Les éléments, donc, le comment, c'est les stimuli. Et puis, voilà, la fonctionnalité, bah, voilà, c'est le but, enfin tu vois, il le dit d'ailleurs, il dit cause, moyen, finalité, quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ordre élément, motricité, formalisation est un ordre logique. Cause, moyen, finalité, quoi. Donc là, à partir du moment où tu as cause, moyen, finalité, tu es quand même dans c'est le paragraphe d'après, hein. Tu es quand même dans la structure aussi du langage, quoi. Parce que Ah non, je ne sais pas si un chien, il non, peut mais avoir un... écoute, je ne sais pas s'il va traiter de la question du langage par la suite, mais Ah pour non, l'instant, ça c'est vrai. Non, non, il n'en parlera pas, hein. Je pense pas, ou quasiment pas, non. quoi. Alors, je suis d'accord avec cette idée que l'idéalisme a eu tendance à survaloriser la question du langage dans ses approches anthropologiques, d'une manière Oui, générale, oui, oui, que oui. ce Oui, soit la linguistique, ça arrangeait tout le monde, quoi. ça arrangeait tout le monde. Bon. Mais là, de là à le faire absent, ça me semble être une erreur matérialiste fondamentale. Ah, moi, Ça me semble être une je erreur crois qu'il est, je crois qu'il est pas, matérialiste. d'accord, mais je crois qu'il n'est pas vraiment absent, si tu veux. Il est forcément le Pourquoi il n'en support, parle pas? le support, disons, voilà, le son, on va dire, pour parler le langage, c'est le son, etc. Bon, ça y est pas, mais comment, la, enfin, l'ordre logique, cause, moyen, finalité, à mon avis, si tu n'as pas de langage, qu'est-ce que tu peux pas ordonner, si tu veux, les choses autrement, parce que de manière réflexe, si tu veux, dans le cas des animaux. Mais si on veut comment ordonner, redistribuer, voire inverser l'importance des termes, on ne peut le faire que si on est dans l'ordre logique, quoi. Donc, je pense pas que il n'est pas là, si tu veux, du point de vue phonique et puis du point de vue, mais il est quand même là, si tu veux, parce que je vois pas comment on peut faire si s'il n'y a pas le support de. Et tu le répètes exactement, tu expliques Ouais. beaucoup mieux que moi d'ailleurs ce que je veux dire. Ah ouais. Oui, c'est-à-dire que je ne vois pas comment ça peut se passer, ce qui nous explique, sans l'interaction avec autrui et sans euh, le, l'immersion dans le rapport social et, dans, et synchroniquement avec la constitution de la faculté langagière, la constitution progressive, progressive. Et on ne fait pas un apprentissage in vitro de la gestualité, on le fait dans une relation à autrui et avec un, un, un contexte marqué par la présence du symbolique, même quand on ne parle pas encore. Le cri, voilà, y a tout ça qui intervient. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Là, on a l'impression que on est dans un sensualisme. C'est une forme de sensualisme alors très, très, très élaborée, hein. Je ne dis pas que c'est nul,
mais c'est du sensualisme. On a l'impression que tout part des sens. Tout Ah, part de, tout non, part de la perception, des sens, bon. Et on entre dans le champ de la praxis, mais on entre dans le champ de la praxis par les sens, uniquement par les sens. Mais on n'entre pas que par les sens dans le champ de la praxis. moi, Moi, je tu as vous le cette dis, impression-là? Moi, je suis intimement persuadé qu'on y entre à la naissance dans le champ de la praxis. oui, oui, c'est sans doute. Un, Mais moi, un enfant ne naît pas comme un singe. Voilà. Il se passe des choses différentes. C'est une des grandes difficultés à la fois de l'anthropologie, des gens qui travaillent sur le comportement animal, et puis des psychologues aussi. C'est de discerner, enfin, c'est de comprendre le processus et dans toute sa richesse. Si tu as tendance à survaloriser, à, à rendre surdéterminant un élément du processus, voire à ne considérer qu'un seul élément du processus, automatiquement, que cet élément soit euh, sensoriel, qu'il soit psychomoteur, qu'il soit linguistique, si tu veux, cet élément te conduit directement à une forme d'idéalisme. Voilà. alors là, je vois pas trop, si tu veux, où il y a du sensualisme là-dedans, quoi. Moi, je crois que c'est plutôt l'ordre logique, justement, qui est sollicité là. C'est simple, hein. C'est simple. J'ai l'impression qu'il Alors, tu as ton sujet qui occupe de manière sensorielle l'espace, parce que il est c'est de où, manière sensorielle. il est où le Je truc? suis toujours dans ce qu'on lit, hein, je traduis ce qu'on lit tel que je le comprends. Voilà, voilà. Tu es à quel paragraphe alors? Tu es parce Je que suis au premier paragraphe, hein. l'acte propre Voilà. du corps. La perception pourra actualiser, réduire en une ponctualité condensée les deux significations de cet acte, acte pour le corps et acte dans la nature. La perception. Alors attention, parce que la perception, c'est une construction, hein, il l'a montré avant. C'est quelque chose de constitué, quoi, hein. C'est pas Oui, la perception avec un c'est grand une P perception. qui viendrait C'est une chapeauter. perception, ça reste une perception. C'est-à-dire Ouais, que ça n'est pas absolument. ça n'est pas le processus qui conjugue une conscience émergente à une relation sensorielle au monde. C'est une perception qui se constitue par l'effet du rythme euh, et uniquement de ça. Alors, oui, mais là, Or, il tu n'y a vois, pas que ça. par exemple dans la phrase, il dit quand même, alors la perception pourra actualiser, réduire. Donc c'est une réduction. Il dit pas que la perception, ça va être comment, ça va être euh, comment le voilà la forme spécialement de la réalité. Il dit que c'est une réduction. Ils vont réduire en une ponctualité condensée en fait les deux significations de cet acte là dont il a parlé avant, acte pour le corps, acte dans la nature. C'est-à-dire finalement que ta perception elle va se contenter finalement d'une réduction de ces significations. C'est-à-dire que les significations, à ce moment-là, ne sont plus visibles, si tu veux. Oui, Dans une oui, mais j'ai bien perception. compris ce qu'il dit, j'ai bien compris. Je suis d'accord. Mais il dit la suite, le continuum élément motricité fonctionnalité qui recouvre Oui, la totalité du sensible et ouais, est une synchronie toujours présente à elle-même. oui. Comme si tout était l'enjeu de ce processus, c'était la relation au sensible. Mais il n'y a pas que la relation au sensible. Là, La relation au sensible, c'est pas le bon terme d'ailleurs, était la logique du sensible. Il n'y a pas que la logique du sensible, il y a la logique sociale. Et alors le coup de force, c'est quand il me parle de l'historicité. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire sans langage, finalement? Est-ce qu'il y a une histoire de l'homme avant que l'homme ne parle? D'abord, on a tendance
à assimiler le terme d'histoire au phénomène de l'écriture. Bon. Et le langage a de très loin précédé l'écriture. Mais considérons même le langage, le langage, le langage, même dans sa forme, euh, comment dire, telle qu'on peut l'imaginer, encore balbutiante. Euh, D'ailleurs, on ne sait pas très bien où la situer du point de vue de la phylogénèse. On ne sait pas si, on ne sait absolument pas comment les hommes des cavernes, par exemple, communiquaient. Et on pense qu'il y avait un langage, il y a une symbolique que l'on ne comprend pas, mais que l'on subodore sur les traces laissées par ces populations. Bon. Mais donc il y a langage, et puis il y a des rituels, on voit qu'il y a des rituels, on voit bon. Donc il y a forcément langage. Et avant. Comment ça se passe? On ne peut pas imaginer que le langage est venu comme le feu. Hein, voilà, je frotte et puis tout d'un coup, ça prend feu et on se dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça va être super, je vais pouvoir faire la cuisine. Non, le langage est une fonctionnalité, une capacité qui apparaît progressivement et euh, on ne sait même pas aujourd'hui répondre à la question de savoir si euh, les zones du cerveau où on localise aujourd'hui la fonction langage, ont précédé le langage, ou si c'est l'exercice d'un langage se développant qui est intervenu dans le processus phylogénétique on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, et il est possible que ce soit les deux. C'est-à-dire qu'il est même raisonnable de penser que euh, la, la, la construction linguistique dans, chez les hominidés euh, se fait dans l'interaction entre la, le développement progressif d'une forme de symbolisation qui, elle, témoigne d'une praxis et des mutations génétiques, un processus de sélection qui a amené progressivement à voir apparaître mais en même temps, en conjugaison, les fonctionnalités, les dispositions physiques du langage. Les fameuses zones, je ne sais plus comment, bref, Mais je pourrais vous expliquer. Donc on ne sait pas, voilà. Mais de toute évidence, là, on est, pour moi, hein, on est dans l'idée sous-jacente que euh, parce qu'on veut être logique, que la logique commence par le sensible, l'éveil au sensible et la, la mise en place d'une logique, d'une dialectique euh, du rythme et du geste qui va générer tout le reste. Et à ce stade-là, on ne nous parle pas du langage. alors, moi, Enfin, on ne nous parle pas non plus de la conscience. Il parle de signification. Supposons même qu'on parle d'une signification sans langage. Signification, c'est conscience. La moindre des choses voudrait qu'on nous explique où en est la conscience à ce stade. Or, il n'en parle pas. Et il n'en parle pas parce que c'est. Je pense qu'il n'en parle pas parce qu'il a bien emmerdé avec ça. moi, ce que tu dis là, je pense que ce n'est pas contradictoire avec avec ce qu'il dit, hein. Quand tu vois le passage là, il peut, alors en parlant du sujet, quoi, il peut reprendre en une hiérarchisation, en une signification, les termes synchroniques et les ordonner jusqu'à redistribuer leur importance et même l'inverser. On est obligé quand même de penser, si tu veux, à la structure d'une phrase. Bon, sujet, verbe, complément. Ça me fait penser quand même furieusement au passage donc dans Transductao, la recherche sur l'origine du langage et
et de la conscience au moment enfin, au langage syncrétique hein, qui se constitue donc chez le jeune le bébé, enfin, ou le jeune enfant, quoi. Hein. Et dans lequel, effectivement, là aussi, il y a une forme de syncrétisme dans le sens où les termes peuvent être inversés, c'est-à-dire que comment, euh, un- enfin, la place sujet, verbe, complément n'est pas totalement comment, stabilisée, quoi, tu vois. Donc, je pense que là, c'est la cellule du langage, quoi. C'est simplement élément, motricité, fonctionnalité. Ça va être, comment, on va dire, comment, projeté voilà, au niveau de ce que peut-être, comment il s'appelle, Ilienkov appellerait l'idéal. Bon, bah, c'est quand même, c'est c'est la brique de base, quoi. Je veux dire, élément, motricité, fonctionnalité, eh ben, tu la retrouves dans le langage, quoi. Tu la retrouves dans le langage et effectivement, le sujet a une forme de liberté, là, dans le sens où il peut ordonner ça un peu comme il veut pour rendre compte d'une signification. Euh, voilà, donc je pense que c'est pas contradictoire avec ce que tu dis, hein, parce que là, il est toujours même s'il ne parle pas du langage de manière, voilà, donc, mais Et il oui, parle, mais même, il c'est parle, pas, il même parle de la s'il ne parle logique. pas, c'est que pour pouvoir reprendre en une hiérarchisation, une signification, les termes synchroniques et les ordonner jusqu'à redistribuer leur importance et même l'inverser, eh bien, il faut le langage. Il faut cette distance que le langage crée par rapport à ce qui advient, au concret, hein, qui permet de jouer. Une des grandes différences entre la, pour autant qu'on peut en dire quelque chose aujourd'hui, entre les animaux, et je pense aux bonobos, aux orang-outans, aux chimpanzés, aux plus proches de nous. Bon. Une des grandes différences, c'est que euh, ces animaux sont capables, en tout cas certains d'entre eux, puisque les expériences ne sont pas des expériences sur des grands nombres, c'est des expériences sur des sujets. Bon. Ces animaux sont capables d'intégrer la signification de certains mots. Il y a déjà du langage. Donc ils sont capables, à partir de là, et même d'élaborer des associations, euh, des associations de mots. Ils sont capables de mettre deux mots en relation pour signifier quelque chose à quelqu'un, même à un homme. À un homme. Bon. Par contre, ils ne sont pas capables de, de développer, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, de développer, en tout cas, tout ce que moi j'en sais après avoir lu des choses là-dessus, de développer des constructions symboliques complexes qui témoignent euh, de modulation dans le langage, de logique longue de développement d'arguments, etc. Ça, on n'a pas encore identifié ça et je pense qu'on aura du mal à le faire, mais bon, après, on ne Oui, sait pas. mais est-ce que c'est pas justement, Mais est-ce que c'est voilà, pas c'est ça la différence. Or, mais cette différence, elle ne s'établit pas entre elle ne s'établit pas sur le terrain de la motricité ou de la sensibilité ou du rythme. Elle s'établit sur le terrain du langage, c'est-à-dire sur la capacité euh, à la fois, enfin la capacité phylogénétique à pouvoir atteindre ce niveau de construction linguistique. C'est là que la différence elle se fait. Moi, ce que je lis là, je vois pas en quoi c'est pas aussi commun à l'animal, à certains animaux. non, mais le truc, c'est pas parce qu'il en parle Le pas. chien, le chien il vit pas dans un monde de pur, comment dire,
immersion non distanciée au monde. Il a ses distances par rapport au monde. Il sait très bien que il ne faut pas traverser devant une bagnole parce qu'on se la prend sur la gueule et on y reste. Bon, il y a des choses comme ça. Alors, me dire que ça relève du réflexe, c'est très gentil, sauf que quand on arrive, comme il y a eu une expérience qui a été faite sur un singe. Bon, on a réussi à mettre en évidence le fait que ce singe disposait d'à peu près 500 mots et était capable de construire des phrases avec deux ou trois mots, enfin des phrases, des associations de mots signifiantes, et qu'il était aussi capable d'éviter certaines associations qui ne correspondent pas à certaines réalités. Je me souviens que dans ce que j'ai lu, on parlait par exemple de demander au singe de fermer le frigo à clé, et le singe était décontenancé parce que pour lui, la clé, le frigo ne ferme pas à clé. Alors il ne va pas te dire non, je ne le ferai pas parce que le frigo ne ferme pas à clé. Bon, ça, il ne va pas te le dire. Bon, même en utilisant des bouts de papier avec des couleurs, etc., pour signifier des chaînes, parce que bon, le singe, il ne parle pas. Bon. Mais il peut pas dire ça, mais il peut tout simplement dire je ne peux pas le faire. Enfin, le dire, montrer qu'il ne peut pas le faire. Rester en attente. C'est-à-dire qu'il a compris que euh, il y avait quelque chose d'infaisable, d'absurde, de non assimilable par son niveau d'assimilation linguistique dans l'opération qu'on lui demande d'effectuer. Tu comprends? Ben ça, je trouve que ça montre bien que euh, Oui, mais alors, la question du langage est déterminante. Et que chez l'homme, contrairement. Alors, elle est déterminante dans l'animal, chez l'animal aussi, dans la mesure où les animaux communiquent entre eux. Et quand on parle de langage, on parle de mots, de signes, de symboles, plus ou moins développés. Hein. Il y a des symboles, le langage peut être très primaire, mais un langage, c'est ça. Bon. Mais la communication animale passe par bien d'autres voies, dont certaines d'ailleurs tout à fait étonnantes et efficaces. Hein. Bon, mais c'est le bébé animal, il naît dans ce contexte-là. Il naît dans ce contexte-là. Il naît dans ce contexte de communication avec les autres. Comme l'homme naît dans ce contexte de communication, là, il n'y a rien sur la communication, il n'y a rien sur l'échange. Et pour moi, la racine de la praxis, c'est l'échange. Ce en quoi j'ai aimé le texte de Trần Duc Tao, c'est précisément que Trần Duc Tao euh, explique la naissance du langage par les nécessités de l'échange humain, euh, la pêche, la chasse, la cueillette, bref, toutes ces phases qui, qui poussent l'homme vers le rayon praxis, praxis humaine, et le distingue progressivement du rayon praxis animal. Donc c'est ça que je ne retrouve pas le, là le, et que ça me le, semble extrêmement préoccupant, c'est tout. moi, je pense que justement, ce qui est le propre de l'homme, justement, c'est, n'est-ce pas, justement, ce qu'il dit, c'est-à-dire que de disposer, si tu veux, le synchronique de la nature en une diachronie, c'est-à-dire que C'est-à-dire le chien, le chat, alors non, bah cerf oui, non font la parce même que chose. attention, il peut reprendre en une hiérarchisation. Alors donc, c'est-à-dire que tu peux disposer, si tu veux, est-ce que c'est pas ça le propre de l'homme, c'est-à-dire disposer d'une totale possibilité de redistribution de ces termes synchroniques en les disposant les uns par rapport aux autres, en les combinant, redistribuant leur importance, même les inversant, etc. Est-ce que justement, c'est pas là le propre de l'homme, si tu veux, que de pouvoir faire ça Oui, oui. et de d'historiciser le cosmos? C'est impensable sans langage.
Donc, même s'il ne parle pas du langage, c'est pas pour autant que Kluskar nie là l'importance du langage, je crois, hein. À partir du Je, moment dis où pas je ne dis pas qu'il nie l'importance du langage. Je dis qu'il n'en tient pas compte. Il ne alors, dit pas, laissons tomber de côté le langage, nous n'en parlerons pas parce que il- c'est comme quantité négligeable. Il n'en tient pas compte. Il enfin, n'en parle pas. il en parle pas de manière explicite. Ah oui, mais enfin, il n'a pas de savoir s'il en parlait de manière explicite. Implicitement, si tu veux, quand il parle de redistribuer Oui, mais les- non, écoute, non, l'historicité, la conscience de l'historicité, elle n'apparaît pas de l'historicité, enfin, disons la conscience du temps social. il dit Parce de que l'historicité, c'est l'historicisme. encore autre chose. Il dit La conscience du l'historicisme. temps social, la conscience au sens de la capacité à se situer dans le temps social, se situer d'une manière explicite. Elle apparaît à l'âge de 2 ans, peut-être, ou 3 ans. Elle n'apparaît Oui. pas. Ah oui. Ah bah oui, oui, tout à fait, je suis Euh, d'accord. Il dit pas historicité, hein, il dit historicisation du cosmos. Donc, L'historicisation, c'est l'historicisation du le passage à la pas prise de connaissance de l'historicité. l'historisation par le sujet de la nature naturée. Voilà. Donc c'est voilà, donc il peut redisposer les termes un peu comme il veut, et ça, c'est finalement c'est la phrase du langage, quoi. C'est-à-dire que tu peux redisposer les termes, voilà, tu as une liberté quand même que l'animal ne peut Oui, pas je avoir, suis si tu d'accord veux, avec toi, mais parce que pas à le- ce stade, pas à ce stade, pas à ce stade. D'abord, il peut reprendre juste à ce moment-là, hein, au moment dont il parle, la synchronie de la nature, la diachronie du sujet, oui, hein, l'historisation par le sujet. Il peut reprendre en une hiérarchisation, une signification, les termes synchroniques. Tout vient de ce moment-là. Or, dans ce moment-là, ben, il n'y a pas le langage, il y a pas le. C'est même pas seulement il n'est le pas langage, explicitement, il est pas. c'est le rapport langage-praxis. Tu comprends? C'est le. C'est le. Il Enfin, est ça pas faudrait de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par praxis, parce que Oui, il y est pas de manière explicite, mais implicitement, je est-ce qu'il a, pense je ne vois que. pas pourquoi il n'est pas explicite. Voilà. Alors bon, alors après c'est autre chose, quoi, hein. En, en, Donc est-ce que l'animal, lui, il est pas plutôt donc dans la synchronie justement de la nature, et est-ce qu'il dispose de la même possibilité de recomposer de manière diachronique, si tu veux, les termes? Je crois que non. Peut-être que si, dans certaines expériences si, limites, il peut effectivement si, un avoir une animal, certaine, enfin, avec un dressage particulier. comment dire, je vais te donner un exemple, un, un animal à qui tu apprends à retrouver, à chercher des fruits que tu caches à des endroits bien précis. Mhm. Montre où tu mets les fruits, il va les chercher, et puis il les mange. Bon. Le lendemain, en son absence, tu remets les fruits au même endroit. L'animal retourne chercher ses fruits. Il retourne chercher ses fruits. C'est une expérience réelle, hein, qui existait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a inversé l'ordre des choses. Il a fait abstraction de la phase de monstration, et il a fait passer le but de rechercher les fruits et les trouver et les manger avant l'indication que tu lui avais donnée. C'est, c'est, il y a des capacités d'inversion comme ça. Oui. Une expérience chez l'animal, une expérience, les animaux ne reproduisent pas les mauvaises expériences. D'ailleurs, ils sont souvent plus malins que les hommes là-dessus, parce que les hommes, eux, par contre, les mauvaises expériences,
ils se font un plaisir de les reproduire. Mais, enfin bon, mais souvent les animaux ne recommencent pas les mêmes conneries, passe-moi l'expression. Ils savent que là, bon, il faut peut-être pas trop y aller parce que ça risque d'être un problème, quoi. Tu vois? Mm. Non, non, le, je pense que tout ça, ça fait pas. Le compte n'y est pas. Est-ce que est-ce qu'il faut absolument se battre pour faire un distinguo, tracer une ligne de démarcation entre l'humain et l'animal? Je suis, moi, entièrement convaincu du fait qu'il vaut mieux s'intéresser au continuum, euh, parce que c'est dans l'étude du continuum qu'on verra les ruptures. Et que ce continu, mais là où je dis euh, qu'il y a un déficit, mais général, euh, dans la philosophie, dans l'anthropologie la plus évoluée sur ces questions que je connaisse, enfin général, il n'est pas universel non plus, mais assez constant, disons, hein, c'est dans l'idée que on cherche absolument à trouver chez l'homme une nature naturante qui fonctionnerait sans la nature naturelle. Or, nous naissons dans une nature naturante et naturelle. C'est-à-dire que nous naissons dans un état de nature, si tu veux, qui est euh, naturé par le contexte, l'environnement. On ne peut pas grandir sans autrui. Ah bah, c'est ce que te dit Kouskar, hein, donc là, C'est c'est fondamental. évident, hein. Et cet autrui, il apporte quoi? Il apporte son histoire dans cette Bien relation. sûr, bien sûr. Oui. Ah, il te dit pas, il te dit exactement ça, il te dit pas autre Il chose, hein. apporte son histoire personnelle, il apporte l'histoire du monde. Ouais, Il apporte l'histoire non, du mais cosmos. lui, il se propose d'expliciter donc la génétique du sujet. Donc, effectivement, il constate effectivement que là, on passe, effectivement, on est dans une nature naturée, nature constituée bah, de par le fait qu'elle s'oriente, elle est orientée vers la pratique, quoi. Voilà. Donc, c'est en ça qu'elle est. Mais il explique toutes les phases pour ne laisser rien dans, dans l'ombre. Bon, ben voilà, donc il dit effectivement qu'il y a une synchronie qui est toujours présente elle-même, mais qui, dans cette nature naturée, devient une ponctualité que le sujet a dépassée, mais cette synchronie existe toujours. Ce sont le socle, mais il s'est autonomisé le sujet, quoi, et pour devenir politique, quoi. Donc il a dépassé cette phase-là. Mais lui n'empêche qu'il te montre que effectivement c'est quelque chose qui a été constitué, quoi. C'est pas quelque chose qui serait là depuis toujours, quoi. C'est pas quelque chose de transcendantal, quoi. Donc moi, je crois que bon, je sais pas, on peut peut-être continuer un peu, Oui, 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 oui. voir De toute façon, si oui. on a si ça élucide Moi, je certains, ne pense pas. oui. Je ne pense pas parce que on est. Mais moi, je dis ça et je voudrais pas, comment dire, faire croire que je veux être plus malin que Kluskar, hein. Je ne comprends pas ce qu'il dit, c'est tout. J'ai pas la prétention d'avoir tout compris, mais ce que j'ai compris, je vois pas comment je peux l'admettre. Hmm. Et c'est comme Bon, ça depuis le début. en tout cas, Ça touche à l'angle hmm. choisi par Kluskar pour attaquer Hmm. la génétique Non, du mais de toute sens. façon, c'est bon que ça suscite le questionnement, quoi, Ouais, et moi, puis c'est contradiction, quoi. c'est en matérialiste que je critique Kluskar. Et je veux pas dire que Kluskar n'est pas matérialiste, la question n'est pas là, je m'en fous d'ailleurs. Euh, Ah ben là, ce qu'il dit lui-même un ne peu plus rentre loin, pas dans ce que je crois être, moi, une vision matérialiste. Voilà, c'est tout. bah, se dit effectivement plus matérialiste que les matérialistes. Il le Oui, dit un peu plus loin c'est dans pour deux ça que chapitres. ce genre de jeu-là, moi, je rentre pas dedans. Hmm. C'est-à-dire que
Tu sais, c'est comme les gamins, il y en a un qui veut pisser plus loin que Oui, l'autre. oui, non, mais... Ça, le marxisme a Non, non, passé non, des non, non, heures et des attention, heures attention. à critiquer. Alors, tu as le voisin d'à côté, ah, il n'est pas Oui, marxiste. oui, non, 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 Pire non, que non. tout, pire que Non, tout. non, Attendez, c'est parce pas, que lui, il se réclame marxiste. Non seulement il ne l'est pas, mais en plus, il se réclame. Oh, le péché. c'est pas Bon, de non, non, mais on il le dit dit, quelque chose, on lit un texte, bien on sûr. voit Non, quelque non, mais chose, et attention, on dit, attention. pour Il moi, le, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, c'est absolument, tout. absolument. Non, mais Voilà. il le dit pas de manière arbitraire comme ça. Non, non, il explicite, hein, je veux dire, il le développe. Oui, mais tous, il explicite. Ouais, ouais. Tous, il explicite. Quand tu vois comment Althusser fusille les marxistes anglais, euh, il s'explicite sur de longues pages. Bon, cela dit, lis Althusser, tu verras que le mysticisme n'est pas loin non plus, hein. Donc, on se Oui, calme. Ça, c'est pisser plus loin que oui, l'autre. oui, non, tout à fait, tout à fait. Il y Non, non, a, il y a- mais c'est pas, il faut reprendre les choses à la racine. moi, je crois il faut coller au texte. Qu'est-ce que disent les mecs? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il est dit là? Qu'est-ce qu'on peut éventuellement extraire de ça, si on peut extraire quelque chose, et en quoi ça peut faire avancer les choses, quoi. Hein. Bon, enfin, bon, c'est le but, hein, si tu veux. Si c'est pas ça, bon, bah, de toute façon, moi, je pense que le débat contradictoire est toujours profitable, hein, donc de toute manière, ça fait avancer les Ça choses. dépend. Enfin bon, on n'est pas là pour qu'il ne soit pas profitable. Oui, 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 non, tout à fait. Bon, continuons un Allez, petit on peu. continue, on avance. Alors, l'asynchronie, élément, motricité, formalisation, pose un problème sur le plan de la connaissance. Il faut distinguer les suggestions, les hypothèses, les perspectives de recherche et par ailleurs la signification de la successivité qui nous est apparue sur le plan critique. Alors ça, cette phrase, je ne la comprends pas, mais enfin bon. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ordre élément, motricité, formalisation est un ordre logique. Cause, moyen, finalité. C'est qu'au deuxième stade de la génétique du sujet, c'est la participation à la nature naturée qui est déterminante. Et d'abord comme immanence à cette nature. Le stimuli est à l'extérieur du corps. Celui-ci le reçoit et y répond par la motricité. Le corps est un relais. L'excitation, le stimulus d'ordre naturel venant de la nature, des attributs que sont les éléments, est à l'origine de tout processus qui aboutit à la formalisation gestuelle. Alors, entre parenthèses, là, mais alors, comme propos matérialiste, on peut guère faire plus, quoi. Hein. Je Voilà, continue. oui, oui. Sur le plan de la connaissance, au deuxième stade, le primat de la nature naturée et la participation, l'immanence du corps à cette nature, se définit par l'ordre stimulus, motricité, formalisation. Par la culture, la politisation des conduites, la formalisation gestuelle va s'autonomiser. Il y aura réduction du cosmique par la civilité. Le formalisme passera d'abord par la praxis, puis se coupera même de cette praxis. Comme dernier terme de l'évolution, la mondanité prétendra retrouver une gestuelle naturelle, Geste naturel. geste naturel, entre parenthèses, thème de l'érotisme sauvage, mais cette nature ne sera en rien celle de l'étymologie. Ce sera une nature de l'imagerie culturelle, du moment culturel, du modèle culturel, et le stimulus originel n'aura plus que valeur de symbole. Le geste sera totalement politique. Voilà, on voit bien là comment voilà l'autonomisation de cette formalisation gestuelle donc qui va réduire le cosmique. Hein, donc il y a une forme de il y a une réduction voilà donc dans cette nature naturée. Et il dit donc que le formalisme passera d'abord par la praxis,
Voilà, donc c'est effectivement cette formalisation gestuelle, elle est orientée vers la praxis, mais pas seulement, parce que ça va aller au-delà, quoi. Puis, une fois qu'elle aura la praxis, elle pourra se couper de la praxis, c'est-à-dire finalement, voilà, inverser les choses, quoi. Disons que, voilà, justement, là, pour le coup, c'est le langage qui pourra se passer de praxis. Donc, et avec la mondanité, voilà. Donc, simplement le langage donc sera lui totalement requis donc pour la mondanité et pourra même donc se prétendre avoir retrouvé l'étymologie dans un érotisme sauvage, etc. Mais il n'aura rien retrouvé du tout. Simplement, il cédera à l'imagerie idéologique du moment, quoi. Donc ça, je pense que c'est quand même intéressant, quoi. Donc il voit que il y a voilà, cette tendance au formalisme, hein, donc tout d'abord praxis, ensuite au-delà. Et voilà, et avant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, que le corps est un relais, est un relais, donc euh, voilà, avec la motricité, voilà, c'est la motricité répond finalement aux stimuli aux stimuli de la nature, donc, hein, donc là, vraiment, le côté matérialiste est tout à fait souligné, hein. L'excitation, le stimulus d'ordre naturel venant de la nature, des attributs que sont les éléments, est à l'origine de tout le processus qui aboutit à la formalisation gestuelle. C'est-à-dire que là, il n'y a pas du plus matérialiste que ça, tu meurs, quoi. Sur le plan de la connaissance, oui, bon, euh, bon, enfin, dans tout ce qu'il dit là, moi, j'y retrouve quand même une logique, quoi. Ça m'apparaît comme quelque chose d'acceptable, de recevable, hein. Ça paraît, ça paraît rendre compte quand même euh, de l'ordre, enfin, du développement de l'être social, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Ou Antoine? Tu là? Antoine? Antoine? Non. Oui, je suis là, je suis là. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, je vous suis, je vous suis, je vous suis. D'accord. Je suis, je suis. Bon, là il articule bien au social, là, je veux dire, Ah oui, là, oui, 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 bien sûr. Là, je dirais que euh, oui, il articule, oui, 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 bien sûr, oui, oui, il articule. Oui. non, je crois que c'est. Ouais, il y a l'étymologie, en fait, est recouverte après par une autre phase, quoi, et que la perception est totalement constituée, donc euh, orientée vers la praxis, quoi. La perception que l'on a est une perception construite, quoi. Elle n'est pas, je sais pas, Non, mais je suis d'accord, hein, ça me paraît s'articuler de manière assez logique, son raisonnement, je sais pas. je ne suis pas sûr que ce que tu as lu soit une simple continuité logique de ce qui a précédé. J'ai Bon. l'impression que il essaye de répondre à une objection qui est la mienne dans ce passage. Oui, dans le deuxième passage.
Oui, à partir de la synchronie élément-motricité pose un Ah problème oui. sur le plan de la connaissance. C'est le problème de qui? Est-ce que c'est pas le problème de toute la construction qui précède? Mais je vois pas le Alors après, je ne problème. comprends pas du tout la phrase, il faut distinguer les Oui, moi non sujets plus, je ne communs, les comprends pas. hypothèses, les perspectives de recherche, et par Et ailleurs, même l'autre, la synchronie je ne motricité, comprends pas ça. formalisation pose un problème sur le plan de la connaissance. Je vois pas lequel, mais alors après il dit sur le plan de la connaissance, au deuxième stade, le primat de la nature naturée et la participation, l'immanentisme à cette nature, se définit par l'ordre stimulus, motricité, formalisation. Bon, bah oui, mais en quoi c'est un problème? Pose un problème sur le plan de la connaissance. Pourquoi? Bah, je sais pas, moi, le problème qui se pose. Je ne Bah comprends non, c'est vrai qu'une fois que... Alors, ce qui est vrai, c'est que une fois que cet ordre-là, c'est l'ordre de enfin, du sujet diachronique, quoi. Parce que c'est lui qui peut effectivement... sinon, l'autre, il y a pas cette... il y a une forme de synchronie, donc d'immanentisme des choses, quoi, je sais pas. Bon, je vais quelques secondes, on sonne. Voilà. Donc on sonnait. Alors. Oui, non, voilà, donc tu as lu non, le truc de Francis Ponge, là, le parti pris des choses, ça vous dit quelque chose, ça? pas. Il y a longtemps que j'ai lu ça, ouais. Pourquoi? Oui, non, parce que ça me fait penser un peu à ça, là, si tu veux, le côté... Parce qu'en fait, le parti pris des choses, lui, apparemment, d'après ce que je me souviens, quoi, euh, il, il se pose en deçà, finalement, de cette nature naturée, quoi. Il prend les choses de manière, enfin, sans la réduction qu'effectue la nature naturée sur l'aspect sur la bah, ouais, enfin, il n'y a pas la perception telle qu'elle est constituée donc telle que Kluskar nous l'a montré elle semble il semble avoir abandonné ça quoi. Et prendre les choses voilà pour ce qu'elles sont en dehors de cette de ce biais quoi. Ça me fait penser un peu à ça quoi enfin au moins je sais pas si je sais pas la poésie donc vient retrouver l'étymologie, c'est ce qu'il disait un peu avant hein, donc les Kluskar là à propos de Hölderlin. Est-ce qu'on peut pas là aussi faire un parallèle entre le côté poétique et puis voilà de retrouver en quelque sorte l'étymologie, mais pas d'un point de vue politique comme Heidegger, etc., pour prôner un retour
réactionnaire, voilà, avant la technique, avant le langage, etc. Ce genre cette forme comment dire, de redéfinition de la poésie, parce que c'est de ça dont il s'agit. Euh, Alors lui, il l'a fait. Non, c'est moi qui parle de Francis Ponge, mais lui, il a parlé du National, là, effectivement, avec Hölderlin. J'ai pas tout pigé d'ailleurs, mais voilà. Donc il a c'est situé son poète déjà, donc ça veut dire que ça marche peut-être pour Hölderlin, je ne sais pas, je connais pas bien Hölderlin, moi j'ai non lu plus. son poème, mais ça me fait profondément chier, donc j'ai pas, je suis pas, je suis pas Ouais, d'Hölderlin, tu vois, moi la ouais, poésie, moi non plus. Je sais pas. Enfin, Éluard ou Aragon que Hölderlin, ça me parle beaucoup plus, hein. Mhm. Voilà, cette espèce de poésie germano-hellénique avec. Je suis assez insensible à cette poésie-là. Mhm. Mais bon, pourquoi pas, hein, Pourquoi c'est peut-être ça. Mais non, mais en fait, j'écrivais là parce que je pense que j'ai réussi à écrire mon désaccord. Ah, très bien. Bah, fais-nous en profiter. Je vais vous en faire profiter. Je pense que mon désaccord porte fondamentalement sur un point. Mhm. Le, Kluskar nous entraîne dans une réflexion sur le passage de l'immanentisme de la nature naturante et du cosmos à, à, à l'individualité, finalement. Euh, Au et pour social, ça, quoi. il est obligé d'isoler le moment logique de la relation immanente, euh, fusionnelle au monde. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est que le sujet n'est pas dans l'immanence d'un monde naturant, il naît dans l'immanence d'un complexe à la fois, enfin, à la fois organique et social, immédiatement. Il est dans l'immanence d'un monde complexe, à la fois toujours singulier, la relation immédiate au monde, toujours singulier, à la fois historicisé et naturel. Naturel parce qu'il y a des choses, des fonctions naturelles à assumer, parce qu'il y a une relation à la dureté des objets, parce qu'il y a des couleurs, et historicisé parce que le simple fait d'être là et pas ailleurs, c'est déjà un marqueur historique. Et il y a la présence des parents, la présence des parents ou d'autres personnes, les tuteurs, ceux qui vont aider à grandir. Bon. Donc cette immanence-là, on ne peut la penser philosophiquement que dans cette complexité. Et euh, le découpage, alors avec le louable souci de retrouver une logique, mais le découpage, à mon avis, enfin moi j'ai du mal à l'admettre parce que le découpage est forcément réducteur, forcément réducteur. Alors en même temps, je n'ai pas la prétention d'avoir écrit beaucoup là-dessus, mais voilà, je pense que l'angle d'attaque est totalement différent. C'est pour ça que j'ai du mal avec ce texte. C'est pour ça. Parce que si c'est un peu outrecuidant ce que je veux dire, mais si j'avais l'intention d'écrire ce qu'il écrit, je prendrais un autre chemin. Je partirais d'un autre point, qui est, il y a pas de, enfin, euh, il n'y a pas de nature au sens où il y aurait un instant T où on serait dans une sorte de relation d'immanence au cosmos. Enfin, le cosmos pour le gosse, c'est quoi? C'est soyons radicales, c'est la maternité, c'est la mère présente ou pas présente, c'est les infirmières, bon,
Tout ça, putain, c'est de l'historicité pure, quoi. Alors, en même temps, il est immanent tout ça. Il a une relation qui est une relation euh, symbiotique. Et il est à l'intérieur de tout ça. Et en même temps, il est acteur de tout ça. Parce que oui, il est forcé à réagir à tout ce qui se passe là. Bon. C'est de là, c'est cette espèce comment dire, de moment initial complexe et pas simple qu'il faut partir. Il est Oui, complexe. Il est complexe. C'est-à-dire que, et il est singulier parce que euh, on est tous dans des circonstances particulières. Et le social nous tire vers une normalisation, vers une intégration qui marche ou qui ne marche pas. Des fois, elle ne marche pas du tout. Mais le social nous amène à nous plier à l'ordre des choses, euh, que ce soit par le père, la mère ou le curé ou je ne sais pas quoi, c'est permanent. Et en même temps, euh, du simple fait que l'on fait cette expérience de l'intégration dans la singularité de son existence, on n'est jamais complètement assimilable. oui, oui. Et Bah, les outils qu'on a pour cette assimilation sont des outils qui ne sont pas absolus. Le langage lui-même, regardez les mots. Les mots, la polysémie des mots fait que la communication, il y a toujours une perte de sens dans la communication parce que tout simplement les mots sont polyphoniques, les phrases sont, sont plus ou moins entendues, rarement. C'est pour ça que la philosophie a développé le projet mythique d'une langue unique et parfaite. hmm. Parce que face à ce langage tellement imparfait, à la fois la science et l'entente entre les hommes passent, on peut le penser, c'est une chimère, mais on peut le penser, pense par l'unité d'un langage parfait. Vous voyez et ça n'existe pas. Et c'est en ça qu'on est dans l'historicité. On est dans l'historicité immédiate de la présence des règles de la nature, des exigences de la naturelle, du contexte qui nous enveloppe, de, comment dire, des relations que l'on lie avec l'environnement, à commencer par les relations avec les autres, mais pas uniquement, qui sont des relations toujours historiques, toujours marquées par le sceau de l'histoire. Le statut du père, il n'est pas invariable depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. On sait très bien, enfin, prenons conscience d'un fait d'ailleurs refoulé par pas mal de psychanalystes, et pour cause, parce que c'est que le statut du père en 1949, ce n'est pas le statut du père aujourd'hui. Et le père chômeur aujourd'hui, ce n'est pas le père directeur de banque qui a une vie paisible, aisée, enfin paisible peut-être pas au boulot, mais en tout cas chez lui, c'est pas pareil. Donc il y a toujours cette historicité, cette socialité, cette singularité, les trois, qui nous accompagnent tout le temps et avec laquelle on essaye de laquelle on essaye de se défaire pour tenir debout, pour tenir debout. Et on y arrive plus ou moins. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, oui, mais C'est ce alors, que j'appelle la résistance du concret. La hmm, résistance du concret. C'est-à-dire que et ce concret, il est complexe. Le concret, c'est aussi bien euh, du dur, des objets, que des idées. Parce que en résistant, comment dire, en faisant l'expérience de la résistance du concret, on est forcé de réagir, on est forcé de se conduire d'une certaine façon, n'importe laquelle. Hein. Mais en se conduisant d'une certaine façon, on prend une option, on se constitue un réel, notre réel, qui va être partageable avec les autres parce qu'il ressemble beaucoup aux autres. Bon. Mais c'est notre réel. Et ce réel, il redevient concret pour les autres. C'est parce qu'on a compris le réel tel qu'on le comprend qu'il devient le concret pour les autres. Il est ce qui advient du réel qu'on a créé ou qu'on a expérimenté. Voilà.
Donc il y a cette circularité du concret et du réel qui est permanente, permanente. Mais du point de vue ce que tu disais te gêner, si tu veux, chez Kouska, je pense qu'à travers la lecture que l'on a fait depuis le début donc, de ce passage de la génétique du sujet, malgré tout, si tu veux, il nous a fait, on a passé quand même un moment important, nos premiers moments, donc l'organico-affectif, où il a montré là, enfin bon, moi enfin, je pense que c'était assez appuyé, hein, donc l'importance de la mère, l'importance du père, etc., qui ont totalement comment euh, baliser finalement le devenir développement du petit nourrisson, quoi, hein. Donc je crois que ne fait pas Kluskar abstraction du social, loin de là. Je pense même il disait que effectivement, voilà, que le relationnel était là dès le départ, quoi, hein. Donc on a bien le relationnel qui est là donc en même temps que l'organique, hein. Donc je ne pense pas que euh, Non, mais la question n'est pas là. Je ne dis pas qu'il nie la présence immédiate du relationnel, je dis simplement que, il est là, mais il ne nous rend pas compte de en quoi il est là. ah bah si quand même parce que quand le rapport à la mer, bon, comment formate même totalement par le rythme, etc. Le sensible du petit enfant, il est ô combien là, quoi. Je veux dire, c'est ce qui va servir de structure, d'ossature Ça, finalement à son. il réduit le rôle de la mère à cette espèce Ah, au début, peut-être, oui, oui, oui. de rythmicité et de Bah, au satisfaction début, des oui. Qu'est-ce que besoins. tu. Le problème, c'est C'est plus qu'est-ce que compliqué que ça. quelqu'un qui n'a pas d'appareil symbolique, si tu veux, peut faire, comment Ah ben saisir. oui, je suis d'accord, il n'a pas d'appareil symbolique, il a même un appareil cérébral qui est encore en Voilà, voilà. Donc, gestation. qu'est-ce Oui, qu'il oui. peut. Il est Mais la obligé mère, de. elle est là. Elle a un appareil symbolique et elle a un appareil cérébral, en principe, normalement développé. Donc, à partir de là, elle Ouais, est là. Elle est là. Elle n'est elle- pas là que pour lui filer à bouffer. non, Elle bien ne fait sûr. pas que lui filer à bouffer. Bien sûr que non, Tu comprends? mais au départ, quand même, l'aspect, si tu veux, du rythme des tétés est Ah quand oui, même c'est quelque très chose important. de primordial, quoi, hein. C'est très Donc, important. Mais voilà, c'est pas. et c'est par là, par ce biais-là qu'il va la saisir, quoi. On ne peut pas lui demander d'avoir l'appareil d'interprétation de manière anachronique, si tu veux. Donc le fait est que il a ce qu'il a, quoi, et c'est-à-dire rien, quoi. Alors donc il est obligé voilà de se constituer, voilà, se constituer lui-même, quoi, finalement, à travers le social dans lequel il est plongé, quoi, dans le relationnel plutôt à travers lequel il est plongé. Enfin, du social, si tu veux. Mais c'est pas. Donc, moi, je crois que mais c'est dans ce sens-là, si tu veux, que je pense que la démarche de Kouskar est tout à fait honorable, quoi. Enfin, plus qu'honorable, d'ailleurs. C'est pas une Euh, question d'honorabilité. non, enfin, pas honorable, je veux dire, question de. Voilà, donc intéressante, importante, c'est de remettre tout ça. Voilà, donc je pense